L'un des problèmes majeurs de l'expiation illimitée est qu'elle fait de la rédemption un simple acte potentiel ou hypothétique. Une expiation illimitée signifie que le sacrifice du Christ n'est pas effectif tant que le pécheur n'a pas fait sa part en croyant. Dans cette optique, la foi du pécheur est le facteur déterminant pour savoir si l'expiation du Christ accomplit réellement quelque chose. Si la doctrine de l'expiation illimitée est vraie, alors elle montre que le Christ est mort pour des gens dont le Père savait qu'ils ne seraient pas sauvés, et qu'il a payé la pénalité pour les péchés de gens qui auraient également à payer la pénalité pour le même péché. En fait, elle rend Dieu injuste. Soit Dieu punit les gens pour les péchés que le Christ a expiés, soit l'expiation du Christ était en quelque sorte insuffisante, en ce sens qu'elle ne couvre pas suffisamment tous les péchés de ceux pour lesquels il est mort. Le problème avec cette vision devient encore plus clair quand on considère qu'au moment où le Christ est mort sur la croix, il y avait déjà des pécheurs qui étaient morts et qui feront face à la colère de Dieu en enfer pour leurs péchés. En toute logique, il n'y a aucun sens pour Dieu, le Père, de demander à Christ d'expier les péchés de ceux qui souffraient déjà de la colère de Dieu pour leurs péchés. Où est la justice dans le fait de punir Christ pour les péchés de ceux qui étaient déjà punis pour leurs péchés? Encore une fois, cela montre aussi qu'une expiation illimitée ne peut pas être une expiation substitutive.